Beshem Hashem Narasev Netzliach, nous poursuivons aujourd'hui notre étude dans les commentaires de la Haggadah avec l'étape qui suit la lecture des 4 enfants, dans laquelle nous disons Yachol mi Rosh Chodesh. Est-ce possible que ce devoir d'instruire nos enfants et de leur transmettre l'histoire de la sortie d'Égypte commence depuis Rosh Chodesh Nissan? Talmud Lomar, Bayom Haou, le verset répond à cela en disant que c'est en ce jour-ci de la fête et non pas mi Be'odium la veille. Baravurze, le verset nous indique que c'est pour cela, c'est-à-dire pour la matzah et le maror qui sont posés devant toi, et c'est donc dans ces circonstances que l'histoire de la Haggadah doit être racontée. Yachol mi be'odium, est-ce possible que la mitzvah démarre de la veille? Nous précise le verset que c'est uniquement lorsqu'il y a la matzah et le maror posés devant nous. Posons-nous la question, pourquoi est-ce que le maître de la Haggadah laisse insinuer une possibilité que la mitzvah de la raconter aurait été exigée depuis le jour de Rosh Chodesh? Le Shiboulé Aleked répond que puisqu'Akadosh Baruch Hu nous enseigna les lois du Korban Pessah, le symbole même de notre libération, le jour même de Rosh Chodesh Nissan, il y avait donc lieu de supposer que la mitzvah de raconter aux enfants débuterait aussi ce jour-là. C'est pourquoi le verset a donc répondu que c'est uniquement Bayom Haou, le jour de la fête de Pessah. Yachol mi be'odium, le Rav Mordechai Mirens, qui a siégé un jour dans la maison du Beth Israël, il y a à peu près 80 ans de cela en arrière, a expliqué, selon une idée moussarique, que le maître de la Haggadah a fait référence ici au temps de clarté, des moments dans lesquels nous voyons et nous apercevons la main d'Akadosh Baruch Hu. Et dit le maître de la Haggadah, Yachol mi be'odium, penses-tu devoir raconter les miracles d'Akadosh Baruch Hu et le servir uniquement lorsqu'il fait clair, lorsque c'est mi be'odium? Talmud Lomar, on vient répondre à cela en te disant que c'est Ba'avurze. C'est justement dans les moments où la matzah et le maror sont posés devant nous, dans les moments de difficulté. C'est dans ces moments-là que nous devons remercier Akadosh Baruch Hu, même lorsque la clarté n'est pas apparente. C'est à l'image de ce que dit le roi David dans le psaume de Mizmor Shel Yom HaShabbat. Les Hagid Baboker Chasdecha, évoquant le fait que le matin, lorsque tout est clair, nous disons et nous exprimons la bonté de Dieu. Ve'emuna Techa Balelot, alors que lorsqu'il fait nuit, c'est plutôt notre foi qui s'exprime, puisque nous n'avons peut-être pas aperçu clairement la grandeur de la main de Dieu, mais nous savons qu'il est présent. Les maîtres du Moussar expliquent que l'ordre de Matzah ou Maror a été choisi dans ce sens et non pas dans l'autre, bien que, selon la stricte halakha, c'est plutôt le Maror qui aurait devancé le Korban Pessah, de la même manière que l'amertume de l'esclavage a devancé la libération. Le Maror est donc l'amertume, le Korban Pessah est le symbole de la libération, quand bien même nous allons consommer le Maror après avoir consommé une première fois la matzah. Et pourquoi? Puisque l'homme a tendance à très très vite oublier les temps de difficulté. Lorsque la délivrance apparaît, lorsque les bons moments apparaissent, on oublie les temps de difficulté, d'épreuves et de punitions qu'Akadosh Baruch Hu nous a envoyés. C'est pour cela que l'ordre qui est noté ici, c'est matzah ou maror. Consomme d'abord la matzah, la libération, mais tu vas finir par le maror, non pas le seder, mais au moins dans ce moment-là de la Haggadah, tu finiras par la consommation du maror pour garder cette amertume-là et te souvenir que même lorsque nous avons mérité cette libération, nous ne devons pas oublier les temps qui l'ont précédé. Mitrila Ovde Avodazara et Ovotenu, nous poursuivons en disant que au départ, nos ancêtres étaient des idolâtres et Akadosh Baruch Hu nous a maintenant rapprochés de lui. Et on avance ici donc notre généalogie en parlant aussi de l'époque d'Avraham Avinu et de cette période sombre dans laquelle l'idolâtrie était omniprésente. Mais Akadosh Baruch Hu a promis à Avraham Avinu une descendance et suite à cette promesse, une libération avec une grosse fortune a été également promise. Alors poursuit le maître de la Haggadah en disant « Yaakov Vanav yardu Mitzraim » et Yaakov Vanav et ses enfants sont descendus en Égypte. Donc c'est un résumé de cette seconde étape
qui surprend, puisque nous rappelons les moments difficiles que le peuple d'Israël a traversés. D'ailleurs, la Gemara raconte dans le traité de Psachim à la page 115 une discussion entre Rav et Shmuel au sujet du devoir de raconter le mépris du peuple d'Israël avant de raconter son compliment en règle générale dans le contexte de la sortie d'Égypte. Rav dit que ce qui est le mépris, c'est de raconter qu'ils étaient idolâtres. Et le compliment, c'est de dire que nous sommes proches d'Akadosh Baruch Hu. Alors que Shmuel, quant à lui, pense que le fait de dire que nous étions des esclaves, c'est la phase méprisante. Et ensuite, le fait de raconter que nous avons été libérés avec une main forte, c'est la phase du compliment. Afin de comprendre l'intérêt de raconter les moments difficiles et le fait que nous étions idolâtres à cette époque-là, le Rav Shlomo Broide ramène un machal, une parabole, et il raconte l'histoire d'un homme qui est sorti donc des camps de concentration. Après la Deuxième Guerre mondiale, sans avoir de famille, de proches, ni d'argent. Un oncle qui habitait aux États-Unis l'invite à venir habiter chez lui et lui envoie de l'argent, un billet d'avion, un billet de transport. Il le fait donc grandir chez lui à la maison. Plus tard, des dizaines d'années après, cette personne a grandi, s'est mariée, a fondé une famille, et un jour, il marie son enfant. Il invite son oncle à la table du mariage et lui dit, tu sais, maintenant que je marie mon enfant, je dois te remercier sur tous les bienfaits que tu m'as accordés. Et là, le tonton le stoppe et lui dit, si tu veux me remercier, il faut que tu te rappelles l'état dans lequel tu étais en sortant des camps de concentration, l'état dans lequel tu étais lorsque je t'ai accueilli, le fait que je t'ai envoyé de l'argent, un billet d'avion, un billet de transport. Et uniquement après cela, tu pourras remercier. Alors, le neveu s'étonne de voir son oncle étaler toutes ces phases et lui dit, mais pourquoi tu me rappelles mes moments difficiles ? Et là, lui répond son oncle en disant que c'est uniquement en rappelant les phases critiques que le compliment et le remerciement qui vient ensuite prend tout son sens. C'est pour ça, disait le Rav Shlomo Broide, en prenant cet exemple sous la forme d'une parabole, que nous aussi, nous avons un devoir de raconter avant tout le gnout, comme nous disent nos maîtres, la phase du mépris, la phase difficile, afin de raconter avec beaucoup plus de sens ensuite la phase du compliment dans laquelle nous parlons de la libération qu'Akadosh Baruch Hu nous a accordée avec sa main forte. La promesse a donc été faite à Abraham Avinu, et plus tard également à Yaakov. Nous disons Baruch Shomer Avtachato le Israël Baruch Hu, béni soit-il Akadosh Baruch Hu qui garde sa promesse, puisqu'il a prévu donc ce temps de libération. Il a dit au moment de l'alliance de Ben Avetarim à Abraham Avinu, Yadoa Teda ki ger yezaracha beretz lo lahem. Ta descendance sera donc étrangère dans un pays qui n'est pas le sien. Ils seront asservis. Et puis ils sortiront ve'acharechen yetzu bechush gadol avec une très grande richesse. Le Maggid Miduvno ici posait la question au sujet de cette promesse-là qu'Akadosh Baruch Hu réalise et à propos de laquelle nous exprimons ici un compliment. Est-ce possible que ce soit une étape nécessaire de la Haggadah que de complimenter Akadosh Baruch Hu, puisqu'il a gardé et respecté son engagement? C'est de toute évidence que lorsqu'une personne s'engage, elle doit respecter. Pour répondre à cela, le maître a raconté un machal, toujours donc une parabole, à travers de l'histoire de cet homme qui est parti loin de chez lui pour gagner sa vie. Il travaille des semaines et des semaines pour récolter quelques sous. À la fin de sa période d'engagement, il quitte son employeur et il prend le chemin. Malheureusement, avant d'arriver à destination, il perd toute sa bourse. Pensez-vous réellement qu'il peut mettre en cause la personne qui l'a engagé ? Pas du tout, puisque cette personne l'a payé pour son travail. Mais si cet employeur-là, qui était un homme riche, était bienveillant, peut-être qu'avant de partir, il lui aurait dit « Fais attention en chemin, tu peux avoir des brigands, des moments difficiles, tu peux perdre ton argent. » Et si cet homme-là était encore beaucoup plus généreux, il lui aurait peut-être dit aussi, chose qui est improbable dans la vie de tous les jours, « Si tu perds ton argent, reviens me voir et je te paierai une seconde fois. » Le Nimshal, disait le Maggid Miduvno, c'est le comportement de l'homme vis-à-vis de Dieu et de Dieu vis-à-vis de l'homme. Kadosh Baruch Hu a promis à l'homme, a promis à Abraham et à sa descendance, à Yaakov notamment aussi, de nous accorder la terre d'Eretz Israël et de nous libérer. Lorsqu'il a promis à Abraham Avinu, Abraham a eu peur que par la faute, la terre allait vomir donc ses habitants. Il demande à Kadosh Baruch Hu, Bame Eda Ki Rachena, comment
je serai garanti que le peuple méritera cette terre. Akadosh Baruch Hu n'a pas voulu donc promettre finalement à Abraham, il le fait à Yaakov Avinu et il lui dit Kilo ezofra d'asher imasit yetachar dibarti. Là, je ne te lâcherai pas tant que je n'aurai pas accompli ce que je t'ai accordé. C'est-à-dire que même si la faute allait peut-être entraîner une perte de mérite et qu'ils auraient pu donc ne pas avoir la terre d'Eretz Israël, Akadosh Baruch Hu a promis, et c'est justement ce que dit le maître de la Haggadah, Baruch Shomer Avtachato, on bénit celui qui garde sa promesse, non pas qu'il accomplit la promesse de toute évidence comme tout homme l'aurait fait, un homme sérieux, mais même après avoir accompli la promesse, il donne à nouveau encore et encore de nouvelles possibilités à l'homme, que ce soit de se repentir ou encore d'acquérir de nouveaux mérites. Ceci nous accompagne donc aujourd'hui, puisque même si nous sommes en exil, nous espérons recevoir à nouveau la terre d'Eretz Israël. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.